Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois c'est une FAQ parce que ça fait un petit moment je crois que j'en avais pas faite. Et en plus de ça, comme je suis pas mal absente en ce moment, c'était plutôt pas mal d'en faire une. Donc vous avez été quelques-uns à me poser des questions. Alors, d'abord, on m'a demandé pourquoi tu t'es dirigée vers l'histoire de l'art et d'où ça vient. Alors, pour ceux qui étaient là, il y a fort longtemps sur cette chaîne, il y a plusieurs années, normalement vous avez la réponse, mais c'est vrai que c'est des vidéos, j'avais dû le dire dans des vidéos qui commencent vraiment à dater et que depuis il y a quand même pas mal de nouvelles personnes qui sont arrivées. Bienvenue à vous déjà. Et du coup, comment l'histoire de l'art ça m'est venu, déjà c'est pas l'histoire de l'art en fait qui m'est venue, c'est juste le fait d'aimer faire des expositions et des musées, et je mettais pas le mot histoire de l'art encore dessus en fait. J'ai des parents qui sont très très curieux et qui n'ont pas du tout de formation dans la culture ou je sais pas, ou le cliché un peu, je sais pas, peut-être des instituts et des profs qui amènent leurs enfants au musée pour les éduquer, etc. C'est pas mes parents ça, mais ils ont toujours été curieux et toujours été intéressés par la culture au sens large, donc du coup depuis que je suis petite ils m'ont toujours emmenée au musée, et moi après je me demandais mais quelle est l'histoire derrière tous ces tableaux qui sont exposés, pourquoi on nous les montre, c'est qu'ils doivent être importants, et voilà, c'est juste comme ça que mon intérêt est né. Et après l'histoire de l'art est arrivée, du coup quand il fallait faire ses orientations post-bac, où je savais pas ce que je voulais faire clairement, et où ma mère m'avait dit « Ah, mais t'aimes bien les musées et tout, tu voudrais pas faire des études d'histoire de l'art ?» Et je me suis dit « Ah, mais ça peut être cool, genre d'étudier toute la journée de l'art, des tableaux, des monuments, des objets divers et variés. » Et du coup, je me suis lancée là-dedans, en sachant quand même pertinemment que milieu de la culture souvent égal à débouchés compliqués. Je le savais en m'engageant dedans, mais je pense que j'avais quand même encore une part de naïveté et d'innocence qui m'a quand même permis de faire mes études, de réussir mes études aussi, je pense. Et puis forcément, voilà, faut être passionné, etc. pour faire ce genre d'études, sinon tu tiens pas le coup en fait, hein, tout simplement. Donc voilà, le pourquoi du comment, l'histoire de l'art. En espérant que ça a été un peu clair ce que j'ai raconté, mais voilà. Ensuite, on m'a demandé du coup quelles étaient mes prochaines visites d'exposition prévues. Alors, faudrait que je regarde un petit peu le calendrier des expositions parce que j'avoue qu'en ce moment, là, je viens de reprendre un petit peu, comme tu l'as vu normalement dans le bilan culturel de la semaine dernière, je reprends doucement les expositions et tout, mais c'est vrai que j'ai eu un petit passage à vide où j'allais plus trop au musée en fait, tout simplement. Alors, j'aimerais bien faire en ce moment l'exposition dont je n'ai pas le nom, au Palais de Tokyo, mais qui traite du sida. Et je sais aussi qu'il y a l'exposition 1997 au Palais Galliera que j'aimerais bien aussi aller voir, surtout qu'il a l'air d'avoir des pièces assez intéressantes, et je suis toujours pas allée au Palais Galliera non plus, donc je pense que c'est un beau lieu aussi à visiter en tant que tel. Il y a l'hôtel de la Marine que j'ai toujours pas fait alors que ça fait des mois, voire peut-être un an que je me dis qu'il faut que j'aille le faire. Il y a l'exposition à Orsay sur Manet et Degas qu'il faut que je fasse pour le concours, mais en fait j'ai la flemme du monde à Orsay, mais il faut que je la fasse. Qu'est-ce qu'on a d'autre, qu'est-ce que j'ai en tête? Voilà, je crois que c'est pour l'instant celle que j'ai en tête, et après il faudrait que je regarde un petit peu les calendriers des expositions en ce moment. Ah si, rien à voir, l'exposition Félin à la Grande Galerie de l'Évolution, parce que on aime les félins ici, donc j'aimerais voir à quoi ça ressemble. Et même au niveau de la médiation, généralement les musées d'histoire naturelle, etc. sont plus en avance que les musées d'art. Donc pour le concours, j'aimerais voir un peu tout ça. Bref, globalement, c'est les petites recos et les petites envies que j'ai à faire en ce moment, même si je suis sûre que j'ai oublié de penser à certaines expos. Mais voilà pour le gros de cette réponse.
Ensuite, on m'a demandé comment se passe ma préparation au concours. Ça, c'est une question dont je vais pas mal parler dans le vlog qui sort la semaine prochaine. Donc là, je vais faire une réponse pas forcément ultra détaillée parce qu'elle le sera beaucoup plus la semaine pro et je vais éviter de faire des doublons. Mais c'est une préparation qui est un peu compliquée dans le sens où je sens que la prépa via la fac n'est pas un grand soutien. Je m'en doutais que forcément ça allait être comme ça et que c'est surtout utile pour avoir des concours blancs et avoir des correcteurs, sauf que je me suis rendu compte que c'est bien effectivement d'avoir ça, mais c'est mieux aussi quand tes correcteurs sont 100% pas légitimes, mais concernés par le sujet pour avoir une correction efficace. Ça c'est un peu... Voilà, on en reparlera. Et après, par contre, là, du coup, je suis en plein stage et là, par contre, c'est l'éclate. Genre, je suis dans le milieu professionnel, donc j'aime beaucoup. Je passe du bon temps à fouiller des boîtes non inventoriées du musée où je travaille, à fouiller des choses et à découvrir des choses. Donc, c'est super intéressant, c'est super enrichissant. En plus, j'ai un très bon responsable qui est assez cool et qui me propose quand même de faire des choses assez multiples et de me montrer quand même un éventail assez large des tâches administratives par exemple qu'il y a dans les musées. C'est des choses importantes à savoir, notamment encore une fois pour le concours et plus particulièrement pour les oraux. Donc je prends les infos, je prends tout ce qu'on me donne et voilà. Et ça n'entrave absolument pas à ma préparation au concours parce qu'au contraire ça donne une sorte de rythme de vie dans le sens où je sais qu'il y a 2 jours où je vais travailler mais où je vais pouvoir récolter plein d'informations pour les oraux et où après généralement je peux être motivée pour aller faire des recherches, regarder des documentaires ou je ne sais quoi sur divers sujets, etc. Donc voilà. Et du coup, la dernière question, ça sera une petite FAQ, c'était aussi sur le DU, il faut que je la retrouve. Ah oui, parce que, effectivement, comme il y a des petits nouveaux sur la chaîne qui ont peut-être pas forcément suivi ce qui s'est passé cette année, donc je me suis engagée dans la préparation du concours de la conservation de l'Institut National du Patrimoine pour être conservatrice un jour, voilà. Donc c'est un concours qui est très compliqué et tu peux te faire aider de prépas diverses, que ce soit dans des facultés ou à l'école du Louvre ou la prépa talent de l'INP qui est sur critères sociaux, bref. Donc voilà, et donc moi je suis dans un DU, donc diplôme universitaire, au sein de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, comme d'habitude, là où j'ai fait absolument toute ma scolarité. Donc voilà, et du coup ça aide, voilà, pour préparer le concours et l'aborder au mieux et avoir des corrections, des preuves blanches, etc. avant de sauter dans le concours et dans les épreuves fin août, voilà. Et du coup, l'autre question, c'était quand commencent et terminent les cours de mon DU et est-ce que je le conseille ? Donc, ça pareil, au niveau de est-ce que je conseille ce DU, etc. Je vais le dire là, mais je pense qu'il faudra le remettre quand même en perspective avec un peu plus de recul, même si je commence déjà à en avoir beaucoup sur ce DU. Et voilà, on en reparlera aussi la semaine prochaine. Donc déjà pour les cours, ils ont commencé, je crois que ça avait commencé fin septembre, quelque chose comme ça. Hein. Il me semble que c'était fin septembre, ce qui est hyper tard comparé à d'autres prépas qui vont commencer fin août, vraiment toute fin août. C'est un peu tard, fin septembre, mais en fait c'est parce que c'est calqué sur les calendriers de fac classiques, alors que t'es dans une formation un peu particulière, mais t'es quand même calqué sur un planning de fac. Du coup, c'est un peu bizarre ce mix-là. Et normalement, ça finit, eh bien je ne sais pas quand. Je sais qu'en tout cas, mon calendrier des cours
jusqu'à juin. C'est possible, je pense, que juillet et août, on n'ait plus de cours parce que, en fait, comme ce sont des professeurs de fac qui nous encadrent principalement, ils sont en vacances, en fait, où ils ont d'autres choses à faire. Donc je suis pas sûre d'être encadrée juillet et août, par exemple. Voilà, et du coup, est-ce que je le conseille ? Dans tous les cas, je conseille de faire une prépa, pas tant parce qu'ils peuvent t'apporter... Enfin, ça dépend. Dans tous les cas, je conseille de faire une prépa pour avoir des concours blancs et avoir des retours dessus. Petite nuance, pour ce DU-là, je le conseille uniquement pour les concours blancs, mais aussi de faire attention aux correcteurs qui corrigent ces concours blancs. Par exemple, ça nous arrive d'avoir des correcteurs qui en fait n'ont jamais passé le concours, qui se fient uniquement sur les rapports, qui n'ont jamais vécu cette situation et qui sont chercheurs en université en fait. Donc ils n'ont pas forcément l'expertise à 100%, on va dire. Ce qui fait que leur notation, je pense qu'on peut enlever très facilement 3 points par rapport à un futur correcteur du concours. Leurs retours aussi sont pertinents sur certains points, mais sur d'autres, c'est pas forcément utile ou efficace, on va dire. Je développerai dans le vlog, j'en parlerai parce que là on a eu un conservateur qui a corrigé notre dernier commentaire d'œuvre par exemple, et c'est là où j'ai vraiment vu la différence et l'intérêt d'avoir vraiment des... Enfin après ça paraît logique mais ouais, tu sens la différence quand c'est un correcteur qui est passé par là et quand c'est un correcteur qui n'a jamais eu à être confronté à ce concours. Ça reste important quand même pour être dans des conditions d'examen, pour avoir des sujets blancs et des idées de sujets en fait qui peuvent tomber. Donc voilà. Donc en soi oui, je conseille ce DU dans le sens où ça t'offre des concours blancs et tu peux quand même... Il n'y a pas forcément toujours des conservateurs qui interviennent, mais il y en a de temps en temps et c'est à eux que tu peux vraiment poser toutes sortes de questions par rapport au concours, au milieu professionnel, etc. Donc ça reste quand même intéressant pour avoir ce contact avec des professionnels, et aussi le fait d'être dans une structure te permet en fait d'établir des conventions de stage très facilement qui te permettent d'aller faire un stage en milieu pro, de te faire un peu d'expérience qui te servira pour les oraux, mais aussi de pouvoir recevoir de l'aide de ta structure si tu as des questions, si tu as des doutes, si tu as besoin d'avoir un retour d'expérience d'un conservateur, etc. C'est là où tu pourras quand même facilement en avoir, donc je conseillerais plutôt pour ça, mais vraiment pour une aide très méthodologique. Parce que comme je t'ai dit, c'est souvent des professeurs de fac qui font cours, donc ils ont une méthodologie très universitaire, ce qui n'est pas forcément adapté à toutes les épreuves de l'INP. Donc ce qui est d'un point de vue soutien émotionnel et soutien tout court dans ton périple de révision, etc. Non, t'auras pas nécessairement ça, surtout que par rapport à comment se passent du coup mes révisions pour le concours, depuis le début de l'année je me sens noyée parce qu'on nous aide pas à avoir des perspectives de révision. La seule info qu'on nous a donnée c'est oui, par mois, faites des thèmes chronogéographiques. Donc par exemple, je sais pas, pendant 2 semaines, tu vas faire les arts décoratifs du 18e en France, tu vois, et c'est tout. Et après tu te débrouilles. Ils te donnent pas d'autres informations, et vraiment les seules informations utiles et qui nous ont concrètement dirigés, ça a été ces petites interventions de conservateurs qui sont venus pendant l'année. Là on en a beaucoup plus en fin d'année, ce qui est un peu bête parce que l'arrivée des conservateurs en fin d'année alors que le concours est vraiment à quelques mois, c'est un petit peu bête, mais bon après ils ont aussi leur planning, donc c'est peut-être possible aussi qu'en septembre ils puissent pas faire cours, intervenir, etc. Donc voilà, pour ce que j'en pense, c'était un peu fouillis. On en reparlera plus en détail dans le vlog parce que là ça sera un peu plus structuré là-bas qu'ici, mais voilà les petites infos que je peux te donner en attendant la parution du vlog.
Et du coup voilà pour cette petite FAQ. Évidemment si tu as des questions quelconques durant l'année etc, mes DM sont toujours ouverts, je réponds très vite, mis à part que j'ai des petits problèmes sur Instagram, donc si tu m'envoies un DM question, je précise, pas les garçons relous qui viennent essayer de draguer dans les DM par exemple, mais si c'est un DM type question etc, si tu vois que depuis plusieurs jours t'as pas de réponse, c'est que ton invitation par message a disparu de mon téléphone, et que du coup faut pas hésiter à me relancer pour que voilà ça retombe dans ma boîte, parce que oui, j'ai des petits soucis avec Instagram en ce moment. Voilà, mais généralement quand il y a une question je réponds toujours, donc n'hésite pas. Et puis voilà pour cette FAQ, donc on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo. Waouh, il y aura 3 vidéos ce mois-ci, c'est vraiment un grand record de ces derniers mois. On se retrouve dimanche prochain, salut!